Bonjour et bienvenue sur les Chroniques de Gree pour une nouvelle review de Black Series 6 pouces de chez Hasbro avec aujourd'hui le vice-amiral Holdo, une figurine tirée de Star Wars épisode 8, Les Derniers Jedi. Voici quelques informations concernant la Black Series et le personnage dans le film. On la découvre à travers la fenêtre en cristal, une Black Series qui m'a l'air intéressante. Elle porte le numéro 80 et au verso le petit texte promotionnel que l'on va lire ensemble. Commandante du Ninka, un croiseur de la Résistance, la vice-amirale Holdo est une alliée de confiance de la générale Leia Organa depuis des années. Les paroles modérées de Holdo font rayonner une certaine sérénité, mais cela suffira-t-il à chasser l'envahissante noirceur ? On va maintenant sortir la Black Series de sa boîte. Je vous rappelle que je fais des présentations de figurines et je ne suis pas là pour parler des personnages dans le film. Alors s'il vous plaît, je vous demanderai de juger cette review en tant que présentation, que vous aimiez ou pas Holdo dans la série. Et du coup, personnellement, je trouve que cette Black Series est vraiment bien foutue. On va voir ça tout de suite au niveau des détails. Alors, qu'est-ce que ça donne de plus près ? Qu'on aime ou pas le personnage dans le film, on ne peut pas dire que cette Black Series est moche. Bien au contraire, regardez la qualité du détail, à commencer par le drapé dans le dos, qui est réalisé dans un plastique souple, donc plus de réalisme, bien lourd. La sculpture est nickel, les plis du tissu sont là, la couleur de la Black Series, je la trouve géniale. D'ailleurs, de toute façon, inspiré du personnage dans le film. Alors, le blaster est en train de faire des siennes. Bon, on va voir ça après. Mais regardez, une Black Series très simple, mais qui fait son effet de qualité encore une fois. La robe, le tissu est épais, élastique. On voit que le maillage, encore une fois, tient bien. Il ne s'effiloche pas. En tout cas, moi je trouve ça vraiment super beau. Alors, je parlais de détails, et bien regardez les bracelets et les manchettes sur l'avant-bras droit, vraiment bien sculptés, tout petit, mais une très belle mise en couleur. La bague sur le doigt, encore une fois, microscopique, mais vraiment bien réalisée. Et ça, sur les deux bras, encore une fois, bracelet, manchette et bague qui reprend encore une fois cette couleur mauve-violette et en plus légèrement translucide. Encore une fois, des détails que j'aime beaucoup dans les Black Series. Les chaussures de la vice-amirale, une belle réalisation, mais je n'ai aucune idée de ce qu'elle porte sous sa robe. Mais par contre, ici, regardez ce qui a été réalisé. Je pense que ça va plaire à pas mal de gens. Déjà, des jambes bien musclées et Holdo porte, regardez, un body pour faire de la gym. Un body, on voit carrément ses abdos. Un détail assez curieux sur une Black Series et regardez le fessier musclé et presque tout y est. Voilà, ça risque de pas plaire à certains, mais moi je trouve ça génial, incroyable. Donc une amirale qui fait du sport, regardez, elle a les tablettes légèrement dessinées. Et bien pour ceux qui voulaient soulever la robe, c'est fait. Les traits du visage sont fins, très belle mise en couleur et regardez quand même la ressemblance avec le personnage du film, je trouve ça vraiment superbe. Et évidemment avec Laura Dern, l'actrice qui joue l'amiral Holdo et que l'on aura bien entendu vu, notamment dans Jurassic Park. Les cheveux, très belle sculpture avec le diadème ou je ne sais pas, le serre-tête, la couleur est uniforme, par contre il n'y a pas trop de nuances, mais encore une fois, ça match bien avec la Black Series. Superbe petite réalisation, très belle sculpture. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez.
Une belle réalisation pour le seul et unique accessoire de la vis Amiral, eh bien c'est son blaster, tout petit mais vraiment bien détaillé, la mise en couleur est nickel, ça ne bave pas en tout cas sur celui-ci, noir teinté dans la masse avec des reflets et des washes de couleur argentée, il tient parfaitement dans la main droite où l'index vient se positionner sur la gâchette et il n'y a pas de holster pour le faire tenir. Au niveau des articulations, la tête pivote à 360 degrés parfaitement, vers l'avant légèrement et vers l'arrière ok, et des mouvements, des dodelinnements un petit peu partout. Les bras à 360 degrés au niveau des épaules et ils montent à l'horizontale, ok. Au niveau du coude, un double pivot. On a l'habitude, et les mains, comme la plupart des Black Series, 360 degrés, et un petit peu dans tous les sens, gauche-droite, vers le haut et vers le bas. Le joint central, gauche et droite, c'est bon, des crunchs très légers vers l'avant, légers vers l'arrière, ok, pourtant elle est en body de sport. Les jambes montent parfaitement vers l'avant, par contre vous voyez qu'elles partent sur les extérieurs. Ok, elle pivote bien entendu au niveau des cuisses. Il y a un double pivot ok, au niveau du genou et les pieds vers le bas, vers le haut, vers la gauche et la droite et encore une fois des articulations très dures. La vis Amiral Holdo n'est pas mon personnage préféré dans la saga, mais cette Black Series 6 pouces de chez Hasbro est pour moi une vraie réussite, bien finie, beaucoup de détails et une superbe mise en couleur. Donc je vous la recommande fortement pour votre collection, notamment si vous voulez faire du diorama, pourquoi pas une scène dans le Ninka. Merci à vous d'avoir regardé cette review, j'espère que vous avez apprécié cette présentation et comme toujours, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et vous abonner à la chaîne pour m'aider à la faire progresser gratuitement dans YouTube. Voici quelques photos de plus près de la vis Amiral, j'espère que vous appréciez quand même cette Black Series. Je vous dis à très bientôt avec une surprise, prenez soin de vous et que la force soit avec vous, toujours.